c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Oh oui, la vie éternelle, éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. C'est lui le Dieu véritable, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. C'est lui le Dieu véritable, le seul vrai Dieu. C'est Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. C'est lui le Dieu véritable, le seul vrai Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui nous permets ce matin de nous retrouver dans ta présence, parce que tu as, Seigneur, quelque chose à nous dire. Nous t'accueillons, nous accueillons le Saint-Esprit et nous disons merci pour la présence de tes saints anges. Merci éternel pour tout. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Nous sommes dans la maison de notre Père et nous voulons vivre cette chaleur de famille. Nous sommes dans le livre de Jean, le même chapitre que nous avons lu au premier culte. Jean chapitre 20, le premier verset jusqu'au 15e. La Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur. Et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon-Pierre
et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. Alors Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre, et ils couraient tous deux ensemble. Mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre, mais il n'entra pas. Mais Simon-Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre et vit les bandelettes qui étaient à terre et les suaires qu'on lui avait mis sur la tête, lesquelles n'étaient pas avec les autres linges, mais pliées dans un endroit à part. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture portant qu'il fallait que Jésus ressuscitât des morts, Et les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, en pleurant. Et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, ainsi l'un à la tête et l'autre aux pieds, au lieu où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais où on l'a mis. Et ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait point que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi, où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle s'étant retournée, lui dit, Rabboni, c'est-à-dire mon maître. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous voulons en peu de mots partager la parole de Dieu. Une histoire qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Elle se produit lors de la résurrection de Jésus. La Bible nous dit qu'il a été enterré, qu'il devait être plutôt mourir, enterré et ressusciter le 3e jour. Et comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur la terre, n'avait pas encore saisi, n'avait pas encore amené les disciples à la compréhension des Écritures. En ce temps-là, les disciples ou les apôtres n'avaient pas connaissance de ce que cela devait arriver. Marie s'étant réveillée très tôt le matin, la Bible nous dit qu'il faisait encore noir. Est partie au cimetière pour voir le corps de Jésus. Et cela n'est pas un hasard parce que les choses qu'elle a rencontrées au cimetière nous prouvent que c'était une inspiration de Dieu. Parce que chemin faisant, à quelques distances, à quelques minutes de l'endroit où Jésus était enterré, la Bible dit qu'elle vit de loin que la pierre qui couvrait l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et tout de suite après, elle ne savait pas ce qu'elle devait penser. Elle a vite couru
voir les disciples. La Bible nous dit qu'elle a rencontré Pierre et Paul, et puis Pierre et Jean, et va leur dire ceci: ils ont enlevé mon Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que Jésus devait ressusciter. Lorsque Pierre et Jean ont entendu cela, ils se sont levés dans la précipitation et ont commencé à courir. Courir dans la direction du cimetière. Voir où Jésus, voir le sépulcre de Jésus. La Bible nous dit comme ils couraient eux deux, Jean courait plus vite que Jésus. Il est arrivé le premier au sépulcre de Jésus. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est précipité à s'incliner pour voir l'intérieur du sépulcre. La Bible dit qu'il n'était pas entré, mais il était resté dehors. S'étant penché, il a vu qu'il y avait des bandelettes à terre, mais il n'était pas entré. Il est resté à regarder de loin ce qui s'est passé dans la sépulture. Et nous avons dit que les trois disciples nous montrent les deux types de croyants. Les deux disciples. L'autre qui est le premier arrivé, il représente les croyants qui ont fait longtemps dans les choses de Dieu, qui ont pris des années avec Dieu, qui ont fait des années et des années, mais sans pour autant percer avec le Seigneur, sans pour autant entrer dans la profondeur et connaître les choses telles que Dieu voulait qu'ils puissent les connaître. Parce que quand Jean est arrivé au sépulcre, il n'a pas voulu connaître plus. Il s'est juste arrêté là devant le sépulcre. Et pourtant dans le sépulcre il y avait des choses à connaître. Il y avait des choses à découvrir. Mais lui tellement qu'il connaissait trop. Lui tellement il connaissait tout. Jésus c'est quelqu'un que j'ai mangé avec lui. D'ailleurs, il m'aimait beaucoup plus que les autres. Je ne sais pas ce que je vais encore ajouter. Je ne sais pas ce que je dois encore faire. Pour moi, je me limite ici. Je vais regarder à partir de là où je suis pour me rendre compte du réalité qui se trouve dans le sépulcre. Mais Pierre qui venait a couru encore, arrivé devant le sépulcre, lui a dit: je ne m'arrête pas ici. Normalement et humainement parlant, il devait s'arrêter là où il avait trouvé Jean. Il devait s'arrêter là où se trouvait Jean. Mais Pierre avait la soif de connaître. Il avait la soif de la révélation. Même si Jean s'arrête ici, moi je ne saurais pas m'arrêter là où il est. Je sais qu'il a vu des choses, mais je sais aussi qu'il y a encore d'autres choses que je dois connaître. Comme lui ne veut pas entrer, moi je vais entrer. Alléluia. Amen. Pierre s'est approché, est entré dans le sépulcre. Quand il est entré, il a trouvé des choses, il a vu des choses plus que ce que Jean avait vu. Tout simplement parce que lui il a fait un pas de plus.
Jean s'est arrêté à l'extérieur, regardant à partir de là où il était. Mais Pierre, lui, est entré. Il est allé voir. Et des choses que Jean a vues et des choses que Jean n'a pas vues. Ceci nous dit quelque chose. Dans la marche avec Dieu, nous devons tout faire pour entrer dans la profondeur. Amen. Dieu ne se limite pas aux années que tu as fait dans la foi. La connaissance, elle est grande. Personne ne peut connaître Dieu dans 10 ans ou 20 ans. Se frotter les mains, te frapper la poitrine et dire que je connais Dieu. Dieu demeure un mystère. Il faut toute une éternité pour le connaître. Et même les anges qui sont dans les cieux n'ont pas toute la connaissance de Yahweh. Dieu demeure un mystère et il est tellement grand. Chaque jour, nous devons chercher à les connaître encore beaucoup plus. Parce que des choses que tu n'as pas connues hier, demain tu peux les connaître. Avec Dieu, nous partons petit à petit vers la connaissance. Aucun homme ne peut dire, aucun homme, qui qu'il soit, dire que moi je connais Dieu. Moi je me suffis. Je suis une bouteille remplie. Je ne peux plus chercher quelque chose. Chaque jour, quand Dieu te donne l'opportunité d'ouvrir les yeux, il veut que tu avances encore beaucoup plus. Amen. Que tu entres encore en profondeur. Que tu le connaisses. Tu ne peux pas limiter ta connaissance de Dieu de ce que toi tu connais. De tout ce que toi tu as appris. Chaque jour est une opportunité que Dieu te donne pour le connaître encore. Pour le connaître encore. Il y a des choses que nous avions connues. Mais aujourd'hui, nous disons, il y avait encore des choses qui manquaient. Des choses que nous n'avons pas connues. Quand la parole de Dieu que nous avions entendue à l'époque jusqu'à aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous révèle aujourd'hui que nous étions dans l'erreur dans certaines choses. Nous avons connu Dieu, mais juste à une limite. Il y avait des choses que nous ignorons. Aujourd'hui, nous avons appris le dépouillement. Amen. Nous avons ignoré des choses qui peuvent sauver l'homme. Nous ne connaissions pas ces choses. Nous étions en train de fêter Noël. Mais aujourd'hui, nous sommes avancés encore beaucoup plus dans la profondeur de Dieu pour comprendre des choses que nous n'avions pas compris. Et si nous étions morts à cette époque-là, Dieu seul sait. Où serions-nous? Le peuple de ce temps ici, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons le bénir. Parce qu'il nous a fait connaître des choses qui sont salutaires. Des choses qui vont nous amener vers l'éternité. C'est pourquoi chaque jour nous devons chercher à connaître Dieu encore beaucoup plus. Nous devons chercher à entrer dans la connaissance du Dieu véritable. Tu ne peux pas te suffire avec la connaissance que tu as. Prie encore Dieu. Cherche à connaître Dieu. Demande-lui de te dire les choses que tu dois connaître pendant que tu es sur la terre. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Beaucoup. Beaucoup.
Pas plus tard que quelques jours, mikoleleki awa où j'ai prié encore la nuit, nazali kobondela na butu je méditais sur le dépouillement. nazalaki ko banza kotanga Je lisais, kolona kolongola je bénissais Dieu de nous avoir fait connaître ces choses. na pambolaki nzambe na kosala ete toyeba makambo oyo Mais lui a commencé encore à me parler kasi ye nzambe abandi lisusu kolobela ngai sur ce que j'étais en train de méditer. na oyo ngai nazali kotanga Dans ce que je connaissais, il manquait encore quelque na oyo chose. ngai nayebaki makambo misu ezangani Se dépouiller, c'est bien. kolongola nyonso ya mabe te Mais garder les choses, kasi kobatela gardez les choses kobatela biloko que vous avez enlevées, oyo yo olongoli veut tout simplement dire elingi koloba kaka que vous aimez ces choses. ete olingi makambo yango na ino. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Gardez les choses que vous avez refusées. Makambo oyo boyaki ozopomba yango lisusu. Mais vous-même, bien que vous ne les portez plus, Yo moko lataka yango lisusu le te. fait de les garder Kasi lolenge ka ya kobomba montre yango votre attachement à ces choses. ekotalisa kokangama na yo na makambo yango. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Nzambe alobeli nga lisusu. Le fait de se dépouiller, de tout refuser Lolenge ya koboya nyonso à cause de moi. na ntina na ngai po na Mais vous ngai. regrettez quelquefois. Et tango mosusu oko regretter. Vous savez, il y a des gens qui se sont dépouillés. Même quand on est dans l'église ici, on fait des photos. Ils n'aiment pas qu'on prenne des photos. Webi eza na bato mosusu oyo alongola nyonso ata bako kangaka bilili. Des fois, quand elles sont seules, elles regrettent. Elles regardent des photos quand elle avait les cheveux, les faux cheveux. bilili wana zaki na basuki. Et la photo d'aujourd'hui, Atali bilili ya lelo. elle dit ne me prenez pas de photos. Alobi bokanganga photo te. Bien-aimé, Balinga. cela montre votre attachement à ces Yango choses. ekotalisa kokangama na yo na makambo. Cela montre aussi que bien que vous vous êtes dépouillé, Ata kolongoli mais vous regrettez votre vieille vie. kasi oko regretter Egypto. Et ceci montre que vous êtes encore attaché à ces choses. Yango ekotalisa ete okangami na ino na makambo. Voilà pourquoi il nous faut encore nous approcher de Dieu. Yango esengeli na biso to pusa na lisu epai na Priez, Nzambe. demander à ce que le Seigneur nous Kobondela parle. kosenga kolo alobela biso lisusu. Quand tu regrettes quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, oko regretter eloko oyo osi otika. et quand Dieu te regarde, Wana Nzamba il kotala yo. voit que tu portes ces choses-là. Akomona yo ete okolata Avec biloko. les yeux de Dieu, tu les as Amen. sur ton corps. Na miso ya Nzambe oza na yango na nzoto na yo. Amen. La connaissance est une chose formidable. Boyebi eloko moko kitoko. La connaissance nous amène à fuir le mal, Boyebi ekomema biso tokima à mabe. fuir ces choses que Dieu désapprouve, Tokima makambo à Nzambe les akoboya. abandonner et à les jeter loin de nous. Kotika yango pe kobwaka yango mosika. Pierre est arrivé, il est entré. Petelo akomi pe akoti. Il s'est rendu compte de la réalité qui était dans le sépulcre. Amoni bosolo ezalaki na lilita. Et après, Pesima. lui et Jean Yena Yohani sont partis. bakei na bango. Mais cette femme, Marie de Magdala, Kasi mwasi oyo Maria ya Magdala. qui n'était pas un bishop, Ye azalaki na ye évêque qui te. n'était pas apôtre, Azalaki ntoma au te. lieu de partir, Na esika ya kende. elle restait. Atikalaki. Bien-aimé, quand vous avez la connaissance des choses Wana yo zali na boyebi ya que Dieu a makambo. bien voulu vous faire connaître, O Nzambe alingaki aimez cette connaissance-là. sayo linga boyebi yango. Aimez cette vérité. Linga bosolo yango. Appropriez-vous de cette vérité. Sala ete bosolo yango ekoma ya Et yo. demeurez dans cette vérité. Petikala na Ne vous bosolo. détournez pas. Ko pesa Ne yango. vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas. Kocha pasite na Aimez motema. cette connaissance et demeurez. Linga boyebi yango petikala. Parce que les autres, quand ils ont vu Po ete basusu wana bamonaki. que nous avons tout vu, Tomoni na biso nyonso. nous n'avons rien à chercher. Toana eloko mosu ya Nous sommes les bishops. Toza ba Thomas. D'ailleurs, c'est moi qui posais beaucoup de questions à Jésus. Ngane nazali kotuna Yesu mituna. Je lui disais ceci, il répondait cela. Kotuna yebo yazali koyanola ngai. Ce que je viens de voir, c'est une connaissance. O ngana moni e aboyebi. Mais ce qu'il a oublié, Kasi oya la connaissance qu'il a eue,
ne devait pas se limiter tellement à ça. Il fallait rester encore pour que Dieu lui montre encore d'autres choses. Je suis venu te dire ce matin, cherche encore à connaître Dieu. Cherche encore la profondeur. Cherche encore des choses. Parce que Dieu a des choses à te communiquer. Dieu veut affecter ton âme. Dieu veut affecter ton esprit. Il veut te donner une connaissance du temps de la fin. Les choses que les gens qui nous ont précédés n'ont pas connues. Des choses qui ont été réservées pour ce temps de la fin. Les choses qu'il a réservées. Il a dit à Daniel, scelle bien ces choses. Garde-les bien secrets jusqu'au temps fixé. Et ce temps fixé, c'est aujourd'hui. Où Dieu veut que tu connaisses. Où Dieu veut que tu demeures dans la connaissance. Où Dieu veut que tu entres dans la profondeur. Il a des choses qu'il veut communiquer à l'église de ce temps de la fin. Il a des choses qu'il veut dire aux serviteurs de ce temps de la fin. Les serviteurs de ce temps ont beaucoup de choses à apprendre. S'ils veulent connaître, avoir la révélation, demeurer dans la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous parle. Parce que ce temps de la fin, Dieu veut nous donner des stratégies, des choses qu'il faut faire, des choses à éviter, les choses à rejeter, les choses à enlever, pour que tu deviennes libre. Pour que tu deviennes libre. Libre. Et pour cela, nous devons demeurer dans cette connaissance, dans cette présence de Dieu, cette présence qui nous fait du bien, cette présence de Yahweh. Dans sa présence, nous apprenons. Amen. 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 Pour avoir cette connaissance, il faut chercher Dieu. Il y en a qui se posent des questions. Comment il y en a qui disent, moi j'ai vécu une expérience avec Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Est-ce qu'ils ne fondent pas ces choses? Ce ne sont pas des choses fabriquées. J'aimerais te donner une réponse. Et disent ces choses-là parce qu'ils font des choses que toi tu ne fais pas. Ce sont des gens qui ont appris à chercher Dieu. Ce sont des personnes qui ont soif d'écouter Dieu parler. Combien de fois, toi, lorsque tu es dans la prière, tu demandes à Dieu de te parler. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous avons nos yeux sur la montre. Nous sommes pressés de faire les choses vite, vite pour partir encore. Dieu ne te parlera pas. Regarde, Pierre et Jean sont partis. Mais Marie, la pauvre femme, est restée. Elle est restée là, scotchée. Elle pleurait, cherchait à connaître encore. Voir les bandelettes sur la terre. Voir tout ce qu'elle a vu dans les sépulcres. Ne voulait absolument rien dire. Il fallait une réponse. Il fallait une réponse qui pouvait satisfaire sa curiosité. Voilà pourquoi il faut rester. Pierre et Jean ont vu ce qu'il fallait. Ils se sont limités aux choses qu'ils ont vues. Ils se sont limités aux bandes qu'ils ont vues. Et ils sont partis. Et pourtant, ce que Dieu voulait, qu'ils demeurent, qu'ils prennent du temps à chercher, à demander pourquoi ces choses.
Vous savez, lorsque vous voyez une chose et que vous ne comprenez pas l'explication de la chose, demandez à Dieu pour qu'il vous dise pourquoi les choses sont-elles à ce niveau. Dieu parle. Dieu n'est pas un muet. Nous avons un Dieu qui a une bouche qui parle, qui a des oreilles et qui entend. Si tu lui poses la question et que tu es sincère dans ce que tu fais, Dieu te parlera. Amen. Marie est restée pleurant. Cela montre le désir de son cœur. Elle ne voulait pas partir. Sa maison ne lui disait plus rien. Bien les gens qu'ils partent, ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est chercher la solution. Trouver la satisfaction à la curiosité de son cœur. Elle voulait savoir jusqu'à ce que sa curiosité, sa persévérance a donné une réponse. Elle était là en train de pleurer. Elle va encore faire la même chose qu'elle avait fait avec les apôtres. C'est-à-dire regarder encore. S'incliner et regarder. C'est une chose qu'elle avait déjà faite. Mais elle ne s'était pas fatiguée. Elle était en train de chercher les choses, à comprendre les choses. Elle s'était encore baissée. Et quand elle a regardé, cette fois-ci, elle a vu des choses que Jean ni Pierre n'avaient pas vues. Qu'est-ce qu'elle a vu? La Bible nous dit la présence de deux anges qui étaient sur le lieu où était couché Jésus, le corps de Jésus. Un ange était à sa tête et l'autre ange à ses pieds. Elle a vu des choses parce qu'elle en avait envie. Elle avait été excitée par ses désirs. Elle a même parlé avec ses anges. Ils lui ont posé la question: femme, pourquoi pleures-tu? Elle a dit: je suis en train de chercher mon Seigneur qu'on a enlevé. Et puisqu'elle avait ses désirs et qu'elle a demeuré dans la présence de Dieu, elle a entendu une voix. Elle s'est retournée pour voir. Elle a vu Jésus. La Bible dit debout. Elle a vu celui qu'elle était en train de chercher. Bien-aimé, c'est en demeurant dans la présence de Dieu, en y mettant beaucoup de temps sans regarder la montre, que tu finiras par voir, à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Celui qui prend du temps dans la présence de Dieu connaîtra les choses que les autres ne connaissent pas. Prendre du temps dans la présence de Dieu, parler beaucoup avec le Seigneur, te fera comprendre la réalité. J'aimerais te dire qu'en ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher des hommes qui vont payer le prix à demeurer dans sa présence, à les chercher, à connaître encore. Le temps dans lequel nous vivons exige beaucoup de prières, exige beaucoup de sacrifices. Et si tu n'as pas cela, tu ne connaîtras pas ce que Dieu a prévu en ce temps de la fin. Que Dieu permette à l'église de ce temps d'entrer dans la plus grande révélation, de connaître les choses que Dieu a disposées pour son église. Nous sommes loin de vivre ces choses, parce que quand il faut faire les choses de Dieu, nous les faisons vite. Nous les faisons
Des fois, une fois la semaine. Comment veux-tu connaître Dieu? Lorsque tu n'es plus qu'une fois la semaine. Lorsque tu ne viens à l'église qu'une fois la semaine. Comment veux-tu connaître Dieu en profondeur? Dieu, on ne le connaît pas seulement un jour. Si tu veux grandir et croître dans les choses de Dieu, aie le temps avec Dieu. Prends le temps avec Dieu. Je vous dis, le temps compte. Le temps, ça compte. Il y a des gens ici. Ils ouvrent la Bible seulement les dimanches. Comment veux-tu connaître Dieu? Or, notre nourriture, c'est cette parole. Quand vous ne la lisez pas, quand vous ne la méditez pas, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Parce que l'homme se donne aux choses qui sont prioritaires dans sa vie. Quand cette Bible, tu ne l'ouvres qu'ici à l'église, cela montre tes priorités. Cela montre que Dieu compte le moins dans ta vie. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que les hommes peuvent se donner à autre chose et ignorer l'auteur de ton souffle? Celui-là qui t'a donné le souffle. Bien-aimé, si nous vivons, c'est grâce à lui. Si nous marchons, c'est grâce à lui. Ne dis pas que je suis encore jeune. J'ai encore quelques vies. J'ai encore quelques années. Une fois j'étais au cimetière ici. J'étais étonné que mourir n'est pas question d'âge. J'ai une question d'âge. Je vis un enfant de 2002 mourir. Je vis un enfant de 1999 mourir. Je vis aussi des mamans de 80 ans mourir. Mais qui te dit que toi tu auras 80 ans? Parce que la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La mort n'est pas une question de vieille personne. Dieu peut te prendre à fleur de l'âge. Mais comment tu vas te présenter devant lui? Amen. Comment? La mort n'est pas une question de fidèle. N'est pas une question de fidèle seulement. Et même le pasteur meurt. Prends soin de lire cette parole pendant que tu es vivant. Reconnais celui qui t'a donné le souffle de vie. Sache que si tu vis, c'est parce que lui l'a voulu. Montre-lui quand même le pourquoi tu es sur la terre. Les autres sont comme des arbres inutiles qui ne produisent pas de fruits, qui ne font pas des choses qui peuvent réjouir le ciel. Des choses que tu fais, l'Éternel peut te regarder et dire, telle personne ne m'aime pas. Il peut dire au jardinier, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Parce que si Dieu te laisse en vie, c'est pour un but. C'est pour que tu l'honores. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui qu'il te laisse encore vivant. Si tu comprends cela, tu ne vivras pas n'importe comment. Parce que nous avons été créés par lui et pour lui. Et tout ce que nous sommes venus chercher sur la terre, c'est de faire les choses qui vont lui réjouir. Que Dieu bénisse sa parole. Umela Zambe nangai Yesu Atana pasi Natalela seyo
ozali nzambe elikya nanga umela nzambe na bomoi nanga nasengi yo umela umela nzambe na ngai Yesu ata na pasi natalela se yo ozali nzambe elikya nanga umela nzambe na bomoi nanga. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire au Seigneur, je veux demeurer dans ta présence, je veux te connaître encore, je veux que tu te révèles dans ma vie et que tu me dises des choses que tu voudrais que je puisse connaître. Élève ta voix, prie, demande-la ça à Dieu. Nous venons à toi Jésus. En ce temps de la fin, nous voulons te connaître encore. Parle-nous et montre-nous les choses que nous devons connaître. Nous sommes des ignorants. Viens nous aider, mon Dieu. Viens nous aider. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Reka baba koto yobo shandara bakerebere rioboro ondo yamana kandara bakerebere. Aide-nous Seigneur à te connaître. Amène-nous dans la profondeur. Nous voulons vivre la profondeur. Nous voulons vivre la profondeur. Nous voulons vivre ta présence. Aide-nous Yahweh. Aide-nous Seigneur. Nous avons soif de toi. Soif de ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Prendre du temps dans ta présence. Élève ta voix bien-aimée, prie. Kondo yamana kondo roboro kondo. Riebere oto ya baba kandara makendere bere. Reke bebe 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 koramana kanda ya bakuruburu. Rioboro ondo yobo kandara makere bere bere. Rindere be kora barakanda. Rindere bere kondara mana kondo. Yesue atana pasi natale la seyo. Ozali nzambe elikya nangai umela nzambe na bomoi nangai. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Umela nzambe nangai Yesue atana pasi natalela seyo. Ozali nzambe elikya nangai umela nzambe na bomoi nanga. Sharababu. Ora kabara bara bara bere.